Prêt? On est prêt. La parole est à toi, monsieur le modérateur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous débutons notre 6e webinaire qui est consacré à l'enseignement de l'anglais et de l'espagnol, langue étrangère, dans le contexte de l'éducation multilingue haïtienne. Nous allons démarrer avec Madame Tatiana Villegas, qui est la représentante de l'UNESCO en Haïti, pour ses propos de bienvenue. Madame Villegas, vous avez la parole. Merci beaucoup, Jean-Luc. Bonjour à tous. Monsieur le ministre, chers éminents panélistes, chers collègues Jean-Luc, modérateur de ce webinaire, chers invités et auditeurs. C'est avec un réel plaisir et un véritable honneur que je lance la reprise de la série de webinaires centrés sur l'introduction du multilinguisme basé sur le créole dans les systèmes éducatifs haïtiens, depuis la réforme Bernard de 1982. Mais avant d'entrer dans les vifs du sujet, permettez-moi d'exprimer, à l'occasion de cette opportunité qui m'est offerte, mes vœux pour la nouvelle année que nous entamons. Vous comprendrez bien que mon vœu le plus ardent est de voir revenir la paix et la solidarité dans ces pays que nous chérissons tous. Sans paix, aucune autre forme de réussite ou de prospérité ne peut se réaliser durablement. La solidarité qui symbolise le concept authentique de convict, issu de la tradition profonde haïtienne, est le ciment de la réussite collective. Que cette solidarité et l'empathie qu'elle véhicule s'expriment dans toute leur profondeur et sans restriction aucune pour l'avènement d'un consensus social et politique salutaire. Le vœu de réussite professionnelle et d'épanouissement individuel s'adresse également à chacun d'entre vous et à chacun de vos proches. Par ailleurs, je sais que le mois de janvier revêt une importance toute particulière pour le peuple haïtien, dont les ancêtres ont vaillamment combattu l'oppression et l'injustice pour se hisser au rang des nations libres et indépendantes. J'exprime avec fierté toute ma solidarité et ma joie pour la célébration de la 219e année de l'indépendance du pays qui a eu lieu le 1er janvier dernier. Le multilinguisme fondé sur la langue créole est une autre forme d'expression de la solidarité agissant et de l'indépendance acquise. Même s'il trouve sa justification première dans la recherche de plus d'efficacité pédagogique et de réussite éducative. Cet ancrage nécessaire dans les contextes nationaux à travers la langue créole induit aussi la nécessaire d'une prise en compte de l'environnement international et en particulier de l'espace d'interaction géographique dans lequel se trouve Haïti. La thématique de ce présent webinaire s'intéresse justement à cette double nécessité d'enracinement dans les terroirs et de l'ouverture au reste du monde à travers l'enseignement de l'anglais, de l'espagnol et du français dans les contextes d'un multilinguisme fondé sur le créole. Autant l'enseignement du français relève de l'histoire et des affinités linguistiques avec la langue créole, autant l'espagnol demeure la langue prépondérante de la sous-région et l'anglais la première langue du monde d'affaires, de surcroît parlée aux portes du pays, en Amérique du Nord et dans la CARICOM notamment. À ces justifications s'ajoute aussi l'existence d'une forte diaspora répartie dans les différents espaces linguistiques. Je suis persuadée que nous éclairons sur cette problématique centrale, tant dans ses aspects linguistiques, pédagogiques que géopolitiques. Comme toujours, les interactions avec les publics permettront de recueillir aussi des points de vue complémentaires, voire contradictoires, mais toujours enrichissants dans cet exercice de réflexion collective que nous menons ensemble. Je vous souhaite un excellent webinaire et c'est un honneur de donner la parole à Monsieur le ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle, M. Maniga. Le micro est à vous.
peut-être une petite difficulté technique. Je pense. Ah oui, Alors. non, ça y est, je crois que le ministre est connecté maintenant. Oui, le micro du ministre est fermé. C'est bon. Oui. D'accord. Donc, alors, bonjour, good morning, buenos días, buenas tardes. C'est un grand plaisir pour que moi capable de participer dans le ministère de l'Éducation nationale à 6e webinaire. Je salue d'abord Madame Tatiana Villegas, UNESCO, avec toute équipe UNESCO qui rend série webinaire possible. Je salue tout panéliste qui décide de expertise temps pour que nous abordions des sujets qui sont très importants dans le cadre de série ministère Affaires avec ONAP, avec UNESCO, avec partenaires institutionnels et tout, tant que UEH, Faculté linguistique appliquée. Moi, salue tout le cadre ministère tout qui rend webinaire ça possible et tout le monde qui suit nous à la fois sur Internet et qui suit à travers tout l'autre moyen de communication que la plateforme mette disponible pour que nous soyons capables de participer dans le débat. Moi, personnellement, très satisfait de la collaboration que nous initions avec UNESCO, que ce soit à travers le Bureau international d'éducation ou à travers la représentation UNESCO dans le pays d'Haïti. Et nous continuons à compter en pile sous coopération pour que nous fassions avancer l'agenda renforcement en l'école inclusive dans le pays d'Haïti. Ça n'a pas longtemps, le ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre suivi que l'a fait sous décision qui te prend depuis l'année 1982. Il y a un décret que l'ancien ministre Joseph Sebern a pris, côté l'été, dit qui Jean pour réorganiser le système éducatif en Haïti, puis au bail toute mon chance égale puis au capable de réussir, mais en même temps tout qui reflétait culture nationale là. Ma prendre première partie dans le décret. Bail toute mon chance égale puis au capable de réussir. Dans ce sens, différents documents politiques sectoriels ministère de l'Éducation nationale mettaient en pile en phase sur qui qualité citoyen et qui qualité compétence pour citoyens haïtiens gagnent, leur sorti, leur fini dans le système éducatif là, que ce soit à travers première scolarité obligatoire, 9 premières années, l'école secondaire, et quel que soit cycle enseignement. Dans ce sens, tout document politique sectoriel ministère de l'Éducation nationale mettait en place depuis après décret 1981, jour privé dans le plan décennal 2020-2030, en passant par plan opérationnel 2010-2015, tout mettait nécessité, parler de nécessité pour citoyens haïtiens, il y a toute qualité compétences linguistiques qui permettent de vivre non seulement en Haïti, dans le sens que des compétences pour le pays d'Haïti, mais qui sont capables de insérer professionnellement dans la région Caraïbes et dans la région Amérique en particulier. Dans ce sens, c'est très important pour nous rappeler que depuis sous référentiel compétences maîtres, depuis sous curriculum ministère, eh bien, créole comme langue maternelle, français comme langue deuxième langue, langue seconde, anglais avec espagnol, déjà en dans curriculum l'école là, comme compétence pour que un jeune haïtien pour lui capable de vivre en Haïti, travailler en Haïti, développer tête li et appartenir à la région Caraïbes et à la région Amérique.
Mais si c'est vrai tous les 4 langues ça yo en dans curriculum non, travail qui était pour faire, c'est qui genre agencement yo a fait. C'est vrai que le ministère pendant dernier temps ça yo a fait plus d'efforts pour bailler première langue maman place li mérité avec outils qu'elle supposait gagner pour que yo enseigne comme première langue maternelle et qui peut faciliter maîtrise toute l'autre langue, ça veut dire français qui peut prendre place langue seconde avec stratégie didactique pour apprendre comme langue seconde et puis qui genre pour nous approprier nous langue de l'autre langue anglais avec espagnol qui dans curriculum mais qui grand pile d'efforts qui mérite fait pour que nous maîtrisions tout bon, que ce soit compétences à l'oral, j'en ai parlé, que ce soit tout l'autre type de compétences que langue ça nous pour que haïtiens capables d'utiliser, que ce soit dans dimension commerciale et dans dimension scientifique, de production scientifique. C'est sujet ça qui était le débat aujourd'hui. Et je remercie tout panélistes qui pourra éclairer l'antenne et qui pourra lui-même tout faire débat. Pendant que le ministère fait mettre en place une commission scientifique, technologie, innovation, et que dans les prochaines semaines, il pourra mettre en place une commission sous curriculum. Et le débat, ça va continuer enrichi à travers la commission sous curriculum. Moi, je vais passer organisation micro pour que les panélistes soient capables d'exposer point de vue. Mais ça qui est important, c'est que je dis, c'est vrai, l'histoire de nous, français en héritage. Histoire nous, côté nous sorti, et nous avons une grande production intellectuelle dans la langue française, qui est très riche, mais qui est limitée, et limitée en groupe. Pendant que, parallèlement, nous avons pile locuteurs, en pile jeunes haïtiens, qui par activité, retrouvent face à espagnol, face à anglais, et qui ont besoin de maîtriser plus toujours langue ça. Donc, nous passons la parole pour que nous, si un système éducatif là, pour aborder le sujet ça, puis bien, et qui ont plus bonheur dans la scolarisation de Timounio, ils sont capables de maîtriser à la fois langue maman, deuxième langue officielle du pays, mais puis bonheur, ils ont accès et maîtriser langue commerciale, langue scientifique, qui est anglais avec espagnol, qui c'est langue région, y est tout. Merci, bon panel. Merci, Monsieur le ministre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme vous venez de l'entendre, l'enseignement de l'anglais et de l'espagnol, langue étrangère, dans le contexte de l'éducation multilingue haïtienne, c'est le thème du 6e webinaire d'aujourd'hui. Nous rappelons que ces webinaires sont réalisés suite à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en partenariat avec l'Office national de partenariat en éducation, ONAP, l'Université d'État d'Haïti et l'Académie créole haïtienne. Tous les débats se déroulent autour de l'éducation multilingue fondée sur la langue maternelle, qui est en vigueur dans le système éducatif haïtien depuis 1982. La thématique d'aujourd'hui trouve sa pertinence dans le contexte singulier du pays, situé à la confluence du monde anglophone au nord et du monde hispanophone de l'Amérique latine et des Caraïbes. L'insertion d'Haïti, tant au plan culturel, économique, dans son environnement géographique, sera facilitée par l'usage de la langue anglaise, première langue des affaires au monde, et l'espagnol parlé au port du pays. La nécessité d'articuler l'anglais, l'espagnol et le français autour du créole d'autant plus confortée que la forte diaspora haïtienne est repartie dans ces univers linguistiques. Pour traiter de ces questions, nous allons donner la parole à 4 panélistes qui sont des spécialistes dans le domaine. Chaque panéliste aura une intervention de 10 minutes
et je demande à mes collègues d'essayer de respecter les 10 minutes. Ensuite, on ouvrira le débat pour que les participants puissent poser des questions, faire des commentaires et faire des propositions. Car à l'issue de cette série de webinaires, nous comptons organiser un grand colloque scientifique avec des contributions d'experts haïtiens et d'experts internationaux pour pouvoir mieux aborder la situation de manière scientifique et essayer de résoudre une fois pour toutes le problème linguistique haïtien dans le domaine de l'éducation. Le premier intervenant qui aura à prendre la parole, c'est M. Brice Saint-Hilaire, qui est normalien, diplômé de l'École normale supérieure de Port-au-Prince, professeur à l'Université d'État d'Haïti, doctorant en sciences de l'éducation, avec plus de 30 ans de carrière dans l'enseignement des langues, la planification d'éducation, la gestion d'éducation, un passage très remarqué dans beaucoup d'organisations non gouvernementales et d'organisations internationales, comme notre organisation sœur, l'UNICEF. Le deuxième intervenant qui prendra la parole sera monsieur... Alors, disons que monsieur Brice Saint-Hilaire aura intervenu sur un thème spécifique qui est la didactique de l'anglais et de l'espagnol, langue étrangère, en contexte d'éducation multilingue. Le deuxième intervenant prendra la parole sur le sujet suivant, l'enseignement de l'anglais et de l'espagnol selon le curriculum de l'école secondaire haïtienne. Il s'agit de M. Miguel Fleury-Jean, normalien, philologue hispanique, psychopédagogue, professeur des universités, directeur de l'enseignement secondaire au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Il est aussi un ancien délégué d'Haïti à la Commission d'éducation de l'Organisation des États américains. Le troisième intervenant qui prendra la parole ici, c'est Madame Valilia Étienne Pierre, qui est normalienne, didacticienne des langues étrangères, formée à la fois à l'Université d'État d'Haïti et à l'Université d'Oregon aux États-Unis. Elle est conceptrice en langue vivante au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans le cadre du projet Nectar pour une éducation citoyenne et tournée vers l'avenir qui est mise en œuvre en partenariat avec l'Agence française de développement. Madame Étienne a aussi une très grande expérience en matière d'enseignement de l'anglais et de l'espagnol en Haïti. Et le quatrième intervenant va nous présenter le curriculum de formation des professeurs bivalents anglais-espagnol au Centre de formation pour l'école fondamentale CFF de Port-au-Prince. Monsieur Anthony Jean est normalien, diplômé de l'Institut interaméricain des droits de l'homme, formateur d'enseignants de langue étrangère au CFF. Je rappelle que le CFF est une institution d'enseignement supérieur qui a été créée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d'éducation et de formation en 1999 avec la mission de recruter, former pour l'État haïtien les enseignants des 3 cycles de l'école fondamentale, les conseillers pédagogiques et les directeurs d'école fondamentale. La mission du CFF, c'est de doter à la réforme éducative des cadres compétents pour la réussite et l'aboutissement de cette réforme qui reçoit un bon booster ces derniers temps parce que tout le monde parle de la réforme qui est en cours au ministère de l'Éducation nationale. Donc,
Nous espérons que nous allons passer un bon moment de débat et ce débat va contribuer à faire avancer la réforme de l'éducation en Haïti et surtout d'aider à cette réforme à s'intégrer dans l'imaginaire populaire en Haïti. Je donne la parole à M. Brice Saint-Île pour nous parler de la didactique de l'anglais et de l'espagnol, langue étrangère, en contexte d'éducation multilingue.